Bonjour à tous, et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Alors si vous allez devant l'église et que vous regardez l'église, vous voyez une pancarte où il y a écrit notre nom d'association. Aujourd'hui on parle de nous plutôt comme l'église du CEP, le CEP, etc. Mais historiquement et même sur notre nom officiel d'association auprès de la préfecture, on s'appelle le Centre évangélique protestant. Et très souvent, en tant qu'évangélique, on ne sait même pas ce que c'est que évangélique. Alors je vous pose la question ce matin, qu'est-ce que l'évangile ? En tant qu'évangélique, on se réclame de l'évangile, mais qu'est-ce que l'évangile ? Eh bien, la bonne nouvelle, exactement. L'évangile, et c'est d'ailleurs le titre de mon message, bonne ou mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que l'évangile ? Pour répondre à cette question, nous allons nous attarder sur Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Si vous n'avez pas porté de Bible avec vous ce matin, sachez qu'il y en a au fond sur la table et que l'Église les donne. Donc si vous êtes venu sans Bible, n'hésitez pas à en prendre sur la table du fond gratuitement. Je répète la référence, Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Avant de lire peut-être quelques précisions donc sur cette épître aux Galates, elle a été écrite, l'épître, la lettre, a été écrite par Paul, l'apôtre. Et si vous ne savez pas qui est Paul, eh bien, j'espère que ce matin vous allez le savoir. Paul, c'est un disciple, ou plutôt un apôtre de Jésus, qui n'a pas suivi Jésus du temps de son vivant, mais qui a suivi Jésus au moment où il était ressuscité. Jésus a appelé Paul pour qu'il crée des églises, il fasse l'église du CEP, entre autres, mais enfin, avant ça, il était surtout en Asie mineure. Et plein d'églises ont été créées très rapidement après la résurrection du Christ par Paul, notamment l'église de Galates. Et Paul, il ne se contentait pas juste de créer des églises. Quand il y avait un problème dans les églises, il leur envoyait des lettres. Les mails n'existant pas, les SMS n'existant pas, les appels téléphoniques non plus, il leur envoyait des lettres, des sacrés pavés, et il disait, voici ce qui ne va pas dans votre église. Bon, il disait aussi ce qui allait. Mais voilà, donc l'épître aux Galates, on va lire que le début, les versets 6 à 10 du premier chapitre, ça constitue l'objet de la lettre. Pourquoi est-ce que Paul écrit cette lettre ? Et qu'est-ce qui ne va pas ? Lisons ensemble. Galates chapitre 1, versets 6 à 10. Paul parle. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, si quelqu'un vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ah, nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Donc, ici, Paul vient de faire ses salutations juste avant, et maintenant il exprime les buts de la lettre. Si on écrivait une lettre aujourd'hui, ce serait objet de point, pourquoi vous vous détournez de l'évangile ? Paul écrit cette lettre pour, premièrement, réaffirmer son autorité apostolique, c'est-à-dire en tant qu'apôtre, et deuxièmement, réaffirmer la réalité de son enseignement, en ce qui concerne le salut par la foi. Dans ce passage, nous voyons que les Galates se détournent de la simplicité de la foi pour épouser d'autres formes d'œuvres judaïques, c'est-à-dire juives, prônées par des fauteurs de troubles qui étaient dans l'assemblée, qui déstabilisaient la foi des Galates. Et les Galates en venaient à croire que la foi ne suffisait pas pour être sauvés, mais qu'il fallait y ajouter tout un tas d'autres choses, de la circoncision, des formes de piété juive. Donc nous allons voir cela de plus près. Qu'est-ce qui a fait que les Galates se sont éloignés du vrai évangile ? Et donc finalement, qu'est-ce que le vrai évangile ? Ça, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, verset après verset. Et ensuite, on va un petit peu se demander, mais qu'est-ce que ça nous dit pour nous, l'église du CEP ? Alors, verset par verset, nous reprenons avec le verset 6. « Je m'étonne, dit Paul,
que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul commence par faire état de son étonnement. Normalement, quand on écrivait une lettre à l'époque, après bonjour, moi Paul je vous écris, on faisait ce qu'on appelle des actions de grâce. Souvent quand vous lisez la Bible, vous lisez Paul, de la part de Paul à l'église d'un tel, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai entendu parler du bien. Souvent on lit ça. Et ici, pas du tout. En fait, Paul, il ne remplit pas les codes de comment on écrivait une lettre à l'époque. C'est comme si vous ne mettiez pas au début Madame, Monsieur. Voilà. Là, il y a quelque chose qui manque. Même dans une autre épître de reproche comme celle de 1 Corinthiens, Paul écrivait les actions de grâce. Il rendait grâce au Seigneur parce que les Corinthiens, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Mais là, pas du tout. Paul ne rend pas du tout grâce à Dieu pour les Galates. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce qu'il y a une gravité de ton, et deuxièmement, parce qu'il y a urgence. Paul est pressé d'arriver au but. Finalement, ce que font les Galates en se détournant si vite de l'évangile, eh bien, ça fait que Paul, il n'a pas de temps à perdre sur la forme, quoi. Je rends grâce au Seigneur parce que j'ai entendu que vous faisiez ça bien, mais attention, non, il n'a pas le temps pour ça. Il y a un vrai problème, c'est que les Galates se sont détournés rapidement de l'évangile. Et Paul dit qu'il est étonné. Et le verbe étonner, comme en français, en grec, ça exprime à la fois la déception et le reproche. Paul est déçu, et Paul le leur reproche. Et l'objet de l'étonnement de Paul est relaté. Les Galates ont quitté un évangile pour un autre. Alors quel est cet autre évangile ? Paul n'y répond pas tout de suite, et il faut lire le reste de l'épître pour comprendre. L'autre évangile qu'épousent peu à peu les Galates, c'est le fait de respecter la loi de Moïse, c'est-à-dire une circoncision, respecter des règles alimentaires, observer le sabbat, observer certaines fêtes. Tout ce que en fait Paul s'était essayé à dire, mais il n'y a pas besoin de ça pour suivre Christ. Paul en fait met en évidence que les Galates cherchent à gagner par eux-mêmes leur propre salut. Et le problème, nous dit l'apôtre, c'est que se détourner de l'évangile, du vrai évangile, ça revient à se détourner de celui qui appelle, Dieu. En utilisant le verbe se détourner, en grec, Paul utilise un verbe qui évoque la désertion militaire. Et finalement, se détourner de l'évangile, c'est aussi grave, voire plus grave, que de trahir son armée. Et non seulement Paul nous dit que les Galates se sont détournés de l'évangile, mais en plus, il s'étonne qu'il l'ait fait si vite. Et ce détournement de l'évangile est un fait bien qu'inconscient des Galates. Les Galates, en fait, ignorent qu'ils sont en train de s'éloigner. On lit en Galates 3, verset 1, que Paul parle d'envoûtement. Vous avez été envoûtés. Mais ce faisant, en se détournant de l'évangile, les Galates se privent, comme autrefois, de la grâce. Parce que l'évangile est un évangile de grâce. Vous noterez que l'apôtre parle ici au présent. Il dit « vous vous détournez vers un autre évangile ». Ça veut dire que cet acte de séduction, il est encore en cours, mais qu'il y a quand même moyen qu'il revienne sur cela. Lisons le verset 7. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Alors quand j'ai demandé qu'est-ce qu'était l'évangile, Matthieu a répondu que c'était la bonne nouvelle. Et ce que Paul dit, il dit, mais il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que celle que je vous ai déjà annoncée. Paul met en évidence que respecter la loi de Moïse, ce que font les Galates, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. La loi de Moïse n'est pas une bonne nouvelle, c'est un fardeau. Et le seul évangile, donc en l'étymologie de évangile, c'est euangelion, c'est bonne nouvelle littéralement, le seul évangile c'est celui de la grâce de la foi. Et en croyant s'approcher de l'évangile, finalement, les Galates s'en éloignent. Mais s'il n'y a pas d'autre bonne nouvelle, comment comprendre le fait que les Galates s'éloignent de l'évangile, du vrai ? Eh bien, c'est parce qu'il y a des gens qui les en éloignent. Ce qui est intéressant, c'est que Paul le sait, et il ne mentionne pas les personnes concernées.
Admettons si ça se passait dans l'église et que un des anciens, mettons Axel pour ne mettre personne mal à l'aise, que Axel encourageait les gens en déformant l'évangile et que Paul écrit à l'église du Cep, et ben Paul ne dit pas j'ai entendu dire que Axel fait n'importe quoi, alors Axel tu vas arrêter tout de suite. Non. Paul il n'a pas le temps, il mentionne les agitateurs mais il ne les nomme pas parce que son intérêt se porte sur l'église de Galate. Les autres n'ont même pas besoin d'être nommés. Donc l'apôtre n'a même pas plutôt exprimé son étonnement qu'il se hâte de désigner les faux docteurs, les faux enseignants, comme la cause de la chute des Galates. Et il prépare ainsi le lecteur aux paroles qu'il va prononcer par la suite au verset 8 et 9 que nous lisons. Mais si quelqu'un, même nous, Paul et ses collaborateurs, et même un ange venu du ciel, si quelqu'un vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Nous avons là un des passages les plus gravissimes, les plus durs de tout le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un a un autre mot dans sa version que maudit ? Anathème. Le mot anathème. Et c'est le mot en grec. Alors, on ne l'a plus tellement. Le mot anathème, utilisé ici, ça revêt un sens profond. Et comme tout à l'heure, on parlait de la désertion militaire, c'est un mot qui est relatif à la guerre en hébreu. C'est l'hébreu érem. Dieu, dans l'Ancien Testament, demandait qu'en cas de guerre, tout soit érem, c'est-à-dire tout soit détruit quand on faisait la guerre, et tout était voué à l'Éternel. Et donc ce verset-là, dans ce verset-là, Paul dit que anathème soit des personnes, même lui, même un ange, anathème soit des personnes qui changeraient le sens de l'Évangile. Alors j'ai lu ces versets d'une traite parce qu'on peut voir une amplification des versets 8 et 9. Au verset 8 par exemple, on voit qu'on est dans un subjonctif. C'est-à-dire même si nous par exemple, on vous faisait ça, là je parle dans le texte grec, on est au subjonctif et Paul indique une hypothèse. Et c'est une hyperbole même, il l'exagère. Donc admettons l'inimaginable, c'est que même moi je vous ai prêché un évangile mais je change. Admettons encore plus inimaginable, un ange arrive en personne et vous dit un autre évangile. Et si ça arrive, que moi-même ou que cet ange-là soit maudit. Et là, il utilise le subjonctif. Mais au verset 9, il utilise l'indicatif. Et il dit, quelqu'un vient chez vous et annonce un autre évangile, cette personne-là est anathème. C'est ce qui se passe au moment même en Galatie. Donc le verset 8, le verset 9, c'est une prolongation du verset 7. L'évangile ne doit pas être altéré. L'apôtre ne craint pas de prononcer une terrible sentence sur lui-même parce qu'il sait que ça n'arrivera pas. Il sait que les anges n'iront pas changer le sens de l'évangile. C'est très peu probable que ça arrive. Mais la mention d'ange, elle permet à Paul de choquer les Galates. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est plus de spirituel. Ce qui intéresse les Galates, c'est ils se disent simplement « Oh, mais la foi simple, en fait, juste accepter Jésus, mais c'est pas assez. Oh, il faut faire plus de choses, il faut être spirituel. Il faut lire, il faut jeûner, il faut prier, il faut circoncire. » Et Paul dit, il fait référence aux anges, quelque chose de spirituel, pour choquer un peu les Galates. Et il insiste sur l'intégrité de l'évangile au verset 9. Et ça lui permet de préciser sa pensée. Il dit « Un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé ». Paul rappelle que Paul lui-même et Barnabas, ils ont prêché dans cette église. Il rappelle que annoncer un autre évangile, c'est tomber sous le jugement de Dieu. Et il leur met un petit peu devant le fait accompli. Mais qu'est-ce que vous avez reçu ? Est-ce qu'on vous présente l'évangile tel que vous l'avez reçu, ou alors est-ce qu'on vous présente un évangile auquel on a ajouté quelque chose ? Et si on ajoute quelque chose à l'évangile, alors c'est le chef-d'œuvre de Satan. Et tous ces annonciateurs sont anathèmes et maudits. Paul se positionne en vrai garant du vrai évangile. Et il dit « Je vous l'ai déjà dit ».
Il utilise le mot maintenant, maintenant. Il répète ce jugement en présence du fait accompli. Il est impossible d'exprimer d'une manière plus énergique que ça et plus pénétrante l'absolue certitude, l'absolue autorité, l'absolue intégrité de l'Évangile. Et donc, au verset 8 et 9, on a ces deux côtés distincts de l'Évangile. D'abord, l'Évangile, c'est ce que Paul a annoncé. Et deuxièmement, l'Évangile, c'est ce que les Galates ont reçu. Paul confronte les Galates à ces deux évidences et il maudit ceux qui colportent un évangile contraire. Je passe au verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Très certainement, les accusateurs de Paul, ceux qui ont changé le sens de l'évangile, ils disaient de Paul qu'il cherchait à plaire aux hommes. Et ils disaient, en fait, pourquoi Paul vous présente un faux évangile, un évangile tout facile où il suffit juste de la foi ? Mais c'est parce que c'est facile, il veut juste vous plaire. Alors qu'il faut chercher à plaire à Dieu, et en fait, il faut gagner son salut, c'est dur. Et Paul dit, mais c'est pas vrai, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Il met les Galates devant l'évidence. Il leur pose des questions pour qu'ils puissent par eux-mêmes répondre aux détracteurs. Et Paul réoriente la perception des Galates. Il montre que c'est bien à Dieu qu'il cherche à plaire. Et que l'évangile est facile et que c'est pas incompatible avec le fait de plaire à Dieu. Parce qu'il a formulé une anathème, une malédiction à l'égard de ceux qui déformaient l'évangile, Paul montre bien qu'il n'a pas envie de plaire aux hommes. S'il avait envie de plaire aux hommes, il dirait pas maudit soit-il, il dirait ah c'est pas très bien mais faut voilà, il a employé un mot grave et il montre bien par là, il peut dire et maintenant alors, vous dites que vous pensez vraiment que je cherche à plaire aux hommes ? Bien sûr que non. Et en guise de preuve que Paul ne cherche pas à plaire aux hommes mais à Dieu, il rappelle son histoire. Il dit, mais si je cherchais à plaire aux hommes, messieurs, dames, je ne serais pas serviteur de Christ. Il y a eu un temps dans sa vie où Paul plaisait aux hommes. C'est quand il était pharisien, avant de devenir chrétien. Si Paul avait voulu plaire aux hommes, il serait resté un pharisien, zélé, promoteur de la loi, et il ne serait jamais devenu serviteur de Christ. Mais en disant un anathème, il montre au contraire qu'il cherche à plaire et à obéir à Dieu. Il défend son apostolat, il défend l'évangile qu'il a annoncé. Et Paul nous montre un cuisant paradoxe, c'est que plaire aux hommes et servir Dieu s'exclut. C'est un message lourd de conséquences et de sens qui interpelle directement les Galates dans leur compréhension du ministère de Paul, mais aussi dans la personne de ceux qui annoncent un faux évangile. Alors concluons et essayons de voir en quoi ce texte peut nous parler aujourd'hui. Paul ouvre son épître sur un reproche sans borne. Les Galates nient Christ et ils se rebellent à l'enseignement de Paul et à son apostolicité, c'est-à-dire au fait qu'il a été choisi par Dieu pour annoncer sa parole. Paul fait remarquer aux Galates qu'il n'y a pas d'autre évangile possible et il en appelle à leur conscience et à leur souvenir pour se le rappeler. La démonstration de Paul se veut choquante car il tient surtout à montrer qu'il tient son mandat de Dieu et à qui il cherche exclusivement à plaire. Donc dès ces versets d'ouverture de l'épître, il y a deux concepts clés qui émergent, l'évangile d'une part, la grâce de l'autre. Et c'est par ces deux points de la révélation divine que Paul recadre les Galates contre toute aspiration d'infidélité à l'égard de la vérité. Qu'est-ce que ce texte nous dit à nous, l'Église du CEP, aujourd'hui ? J'ai retenu 4 enseignements. Le premier enseignement, c'est de la redite, mais c'est important. Les œuvres, ce qu'on fait, découlent de notre foi et non notre foi des œuvres. Je répète, les œuvres découlent de la foi et non la foi des œuvres. Ce passage nous rappelle la simplicité de l'évangile, qui est la grâce. Dieu a tout fait et nous sommes bénéficiaires. Mais nous répondons à ce tout fait de Dieu par des œuvres. C'est dur de s'approprier cette vérité à cause du péché en nous qui nous pousse à concevoir toutes sortes de choses pour plaire à Dieu, notamment le fait de vivre une vie rigide. Paul nous invite à nous contenter de cet évangile simple.
On veut parfois ajouter des ornements pour être davantage spirituel, prière, jeûne, piété excessive. Mais la vraie spiritualité, c'est celle du choix de plaire à Dieu. Deuxième enseignement, en parlant de plaire à Dieu. Ce passage nous rappelle qu'il y a un véritable fossé entre le choix de servir Dieu et celui de plaire aux hommes. Paul revient sur cela, d'ailleurs, si vous lisez le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Paul invite ses lecteurs à voir en eux-mêmes et également chez ceux qui enseignent. Il demande, mais à qui est-ce que je cherche à plaire ? Et à qui les personnes qui m'enseignent cherchent à plaire ? Est-ce que tout le temps c'est à Dieu ? Troisième enseignement, le passage nous appelle à ne pas nous laisser éblouir, comme ça arrive à beaucoup de personnes, par ceux qui ont des dons ou des fonctions dans l'Église. Au contraire, il faut affirmer, et il faut que nous en Église on en soit conscients, que si quelqu'un dans cette Église, que ce soit un prédicateur extérieur, que ce soit Bob, Mathieu ou moi, ou n'importe qui d'autre, que si quelqu'un vient prêcher un autre évangile que celui qui est biblique, que celui qui est prêché par les apôtres, que celui qui est rapporté dans le Nouveau Testament, alors cette personne doit être rejetée, car c'est un danger pour l'Église. Ce n'est pas le messager qui valide le message, mais c'est le message qui valide son messager. Je répète, ce n'est pas le messager qui valide le message, c'est pas la personne qui prêche, qui dit finalement vous voyez que c'est biblique, mais c'est le fait que ce soit biblique qui valide la personne qui prêche. Et dernier enseignement, ce passage nous montre combien sont fragiles les jeunes croyants et nous devons en Église nous en occuper. Il s'agit de les affermir, ces jeunes croyants, dans la vérité de l'Évangile simple et unique. Satan n'a pas d'autre désir que de saper l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes qui l'aiment. Alors sachons accompagner les jeunes croyants, mais aussi les plus affermis, pour qu'ils tiennent dans cet Évangile de grâce pure et simple. Amen.